Bibiana est albinos, victime d'une maladie congénitale qui lui a dépigmenté la peau. En Tanzanie, sa peau blanche est synonyme d'enfer, sa vie est menacée. Il y a 4 ans, Bibiana a été une des premières victimes de la chasse à l'albinos. Les trafiquants de chair humaine lui ont coupé la jambe pour la revendre à des sorciers. Traumatisée par l'agression, elle s'est murée dans le silence. Elle ne parle avec personne. Il n'y a que Tindi, sa petite sœur, qui peut nous raconter ce qu'il s'est passé. Cette nuit-là, je dormais avec ma sœur dans la maison de ma tante. 2 hommes sont entrés chez nous. Moi, je me suis cachée, alors ils sont allés vers Bibiana. Et ils lui ont coupé la jambe avec une machette. On s'est mis à hurler toutes les deux. Ils ont eu peur et ils se sont enfuis avec sa jambe. J'avais tellement peur qu'ils me fassent la même chose. Ensuite, ma tante est arrivée, et puis avec les voisins, ils ont emmené Bibiana à l'hôpital. Bibiana a perdu une jambe et 2 doigts dans l'agression, en essayant de se protéger des coups de machette. Mais elle a survécu, après de longues années passées à l'hôpital. Tindi, elle, est toujours choquée, et fait maintenant des crises de tachycardie. Les 2 orphelines ont été placées en secret dans cette école il y a 2 ans, à plusieurs centaines de kilomètres de chez elles. Question de sécurité. Originaires de la région de Mwanza, elles se sont jurées de ne plus jamais y retourner. La 2e ville du pays s'étend sur les rives du lac Victoria, une ville pauvre d'un demi-million d'habitants. C'est ici, sur les rives du plus grand lac d'Afrique, que les premiers albinos ont été tués il y a 4 ans. Chaque année, on recense une trentaine d'attaques. Il y aurait déjà eu près d'une 60aine de victimes, même s'il n'existe aucun décompte officiel. Dans ce document d'archives, on peut voir une des premières victimes. Mariam avait 8 ans et était albinos. C'est pour ça qu'elle a été assassinée. Regardez ce que vous avez fait. Vous aimeriez que l'on tue vos enfants, vous aussi? C'est inadmissible. Il faut que ça cesse. Après le meurtre, les villageois n'auront le droit qu'à une simple remontrance. En Tanzanie, les albinos ne sont même plus considérés comme des êtres humains. Ils sont devenus une marchandise comme une autre. On les appelle les Zeru-Zeru, les fantômes en swahili. D'après les rumeurs, quelques cheveux d'albinos tressés dans les filets des pêcheurs permettraient des pêches miraculeuses. Les sorciers, eux, prétendent pouvoir rendre riches, chanceux ou guérir du sida grâce à des potions à base de membres d'albinos. Alors tout le monde veut son talisman. Le business macabre tourne à plein régime. Pour mieux comprendre, nous décidons de nous rendre chez un sorcier très influent dans la région. Il dit qu'il peut tout guérir grâce à ses pouvoirs, mais dès qu'on évoque les albinos, il se crispe. Non, je n'utilise pas d'albinos. J'en ai entendu parler, mais je n'étais pas là à ce moment-là. En fait, j'en ai entendu parler à la radio, mais je ne sais rien d'autre. Il y a des sorciers qui le font, oui, mais pas moi. Je n'y participe pas, c'est du meurtre. Idi, notre accompagnateur, tente de le faire réagir en mimant la préparation d'une potion. Dans les villages alentours, ils attrapent des albinos. Ils leur coupent les bras et les jambes. Après, ils les apportent aux sorciers. Ensuite, les sorciers s'en servent pour faire des mixtures. Ils les mélangent avec d'autres ingrédients, avec de l'huile par exemple. Et ensuite, les gens s'enduisent le corps avec la potion. C'est ça la croyance. Avec ça, on a plus de chances de trouver de l'argent ou de l'or dans les mines. C'est ce qu'ils croient. Son explication met le sorcier mal à l'aise. Il décide de mettre fin à la conversation. Sur le marché noir, une jambe d'albinos peut coûter plusieurs milliers d'euros, alors qu'à Mwanza, on vit avec moins de 2 euros par jour. Pas question d'enrayer le business. Direction Dar es Salaam, à 1000 km de Mwanza, la capitale économique du pays et ses 2,5 millions d'habitants. Ici, le pouvoir politique tente mollement de réagir face au phénomène. Pour apaiser les esprits, le président tanzanien a nommé une députée albinos au Parlement, du jamais vu en Tanzanie. Al-Shaima Kwejir est la représentante des 200 000 albinos du pays. Elle aussi a connu la discrimination et la peur, mais depuis 4 ans, elle a décidé de s'engager en politique pour défendre sa communauté.
C'est compliqué d'agir. Le seul remède, c'est l'éducation des gens, pour qu'ils arrêtent de considérer les albinos comme ils le font. Il faut que les gens comprennent que les albinos sont des êtres humains et ont les mêmes droits que tout le monde. Maintenant, il y a moins de discrimination en Tanzanie, surtout depuis que le président m'a nommé en tant que député. Le fait qu'on voit mon visage au Parlement a contribué à faire évoluer les mentalités dans le pays. Les gens voient les choses différemment maintenant et ça a aidé à faire baisser les discriminations. Al-Shaiman n'est pour l'instant qu'un symbole. En Tanzanie, il n'existe aucun plan national pour la protection des albinos. Au niveau judiciaire, c'est l'impunité. Seule une poignée de meurtriers a été arrêtée. Pas de quoi décourager les trafiquants. Les trafiquants sévissent partout, comme à Arusha, dans le nord du pays. Une région de safari où l'on vient admirer les paysages et les troupeaux d'animaux sauvages. Ce que les touristes ne voient pas, c'est qu'on tue aussi des hommes. Dans cet enfer, il existe un espoir. Caché à la sortie d'un village, au bout d'une vieille piste caillouteuse, le refuge de Mukidoma. Dans cette école, les enfants ne se cachent plus. Image rare, les enfants jouent en plein jour, comme les autres, dans la cour. Depuis 3 ans, Mukidoma accueille gratuitement une 60aine d'enfants albinos. Pour les protéger, l'école a dû construire une barrière et embaucher des gardes armés qui travaillent jour et nuit. Des mesures indispensables pour éviter toute tentative d'enlèvement. Une situation qu'Alexander a déjà vécue. Grâce à Mukidoma, ce petit garçon de 8 ans est désormais en sécurité. Après le passage des kidnappeurs, j'ai eu très peur. Mes parents aussi. S'ils sont venus une fois, ils pourraient revenir encore pour m'enlever. Alors, mon père a décidé de m'envoyer à Mukidoma. Aujourd'hui, Alexander vit presque normalement avec les autres élèves. Car ici, les enfants noirs et albinos jouent et étudient ensemble, mais leur quotidien est très différent. Pour les albinos, le soleil brûle la peau et provoque le cancer. Ils ont besoin en permanence d'un chapeau et de crème solaire, des produits d'importation qui coûtent très cher. Comme leur éducation, les enfants ont besoin d'une attention et d'un équipement particulier. Bienvenue à la première classe. Tous les jours, le directeur des études fait le tour des classes pour s'assurer qu'ils vont bien. Bonjour professeur. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci et vous? Ça va, ok. Asseyez-vous. Merci professeur. Assieds-toi. Déscolarisés, fragiles et souvent myopes, les enfants albinos cumulent les handicaps. Faute de lunettes appropriées, ils sont tous au premier rang pour mieux voir le tableau. Ils ont aussi plus de temps que les autres pour faire leurs devoirs. Des mesures simples qui leur permettent de progresser à leur rythme et ainsi exaucer le souhait d'excellence voulu par le directeur. I have missed you. Hey, hey, Babu is back. Thank you. We love you. Good morning. We take them for their safety. On les a récupérés pour assurer leur sécurité avant tout, pour qu'ils soient hors de danger, mais aussi pour les instruire. Beaucoup de parents pensent qu'on ne peut rien tirer d'un enfant albinos. C'est pour ça qu'ils sont sous-éduqués. On n'en voit nulle part, sauf si le président décide d'en nommer un à l'Assemblée. La plupart des albinos n'ont aucune instruction. On ne s'occupe pas d'eux. Nous, on veut leur donner la meilleure éducation possible, comme aux autres enfants. Comme ça, j'espère que les albinos pourront travailler au sein du gouvernement et aider leurs semblables. Je rêve même qu'un jour, on ait un président ou un premier ministre albinos. Le rêve du directeur est loin d'être exaucé. Ici, les albinos sont des rescapés, des enfants qui ont droit à une seconde chance. Une initiative comme celle de Mukidoma reste exceptionnelle en Tanzanie. Dans le pays, seuls 3 centres dans ce genre ont ouvert leurs portes aux albinos. Sans aide ni action de la part du gouvernement, ils sont toujours livrés à eux-mêmes et doivent vivre dans la peur. Les massacres n'ont pas cessé. Le phénomène prend même de l'ampleur dans la région. Au Kenya et Burundi voisins, les journaux rapportent depuis peu des nouvelles de meurtres d'albinos. Loin du drame, les enfants de Mukidoma semblent être sauvés, pour le moment. Et c'est la fin de ce numéro d'Objectif Espoir. Merci à ceux qui l'ont préparé. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage sur France 24.
Cette campagne, elle trahit l'intérêt véritable des Français. L'écologie, c'est la solution à nos problèmes, ce n'est pas un problème. Peuple de France, mettez à Nicolas Sarkozy un carton rouge. Soyez là et nous réussirons le